Commençons par tordre le cou à un cliché. Non, le livre audio ne s'adresse pas uniquement aux personnes déficientes visuelles, qui ne représentent d'ailleurs que 10% des auditeurs. Le livre audio, c'est pour tout le monde. La parole est à la Défense, à Aurélie Kiefer, présidente de l'association Lire dans le Noir. Qu'est-ce qui te fait croire ça? J'ai toujours eu 0. Notre volonté au départ, c'est que les personnes que l'on dit empêchées de lire puissent accéder à la littérature. Donc une personne aveugle, malvoyante, dyslexique, une personne âgée qui commence à avoir des problèmes de concentration, mais on estime que, évidemment, le livre audio, c'est une solution pour cette personne. Mais ce public-là est un petit public, une niche pour un éditeur professionnel, et donc il ne va pas forcément s'y intéresser. 10 ans après la création de l'association, l'offre a certes augmenté, mais côté communication, il y a encore du chemin à faire. Ce qu'on pouvait trouver en librairie, c'était essentiellement des grands classiques de la littérature ou des enregistrements pour les enfants. Au fil du temps, les choses ont un petit peu changé. Aujourd'hui, on trouve des livres audio beaucoup plus variés, mais la difficulté reste la même, à savoir que les gens sont très peu au courant de l'offre. Aux États-Unis, le livre audio, c'est 15% du marché, en Grande-Bretagne et en Allemagne, 10%, en France, à peine 2%. Pour exemple, le parfum de Züskin s'est écoulé chez nos amis allemands à 100 000 exemplaires, en France à seulement 7 000 exemplaires, car chez nous, le papier, c'est sacré. L'Angleterre et l'Allemagne, c'était des pays où les auteurs allaient régulièrement sur scène lire leurs livres. Ça existe depuis des décennies. En France, on découvre ce que les autres ont découvert il y a déjà 20, 30 ans. C'est la mentalité française, toujours un peu à la traîne des autres. Jusqu'en 2009, le livre audio était soumis à la même TVA que le CD, soit 19,6%. Désormais taxé à 5,5%, il reste néanmoins un peu plus cher que son homologue papier et ne connaît évidemment pas d'équivalent poche. Autre spécificité, il n'est pas soumis à la loi Langue qui pose le principe d'un prix unique du livre. Pas de prix unique, ça veut dire en clair des prix fluctuants, et ça, selon notre libraire, c'est source de confusion pour les acheteurs. Vous avez beaucoup de petits éditeurs ou de moyens éditeurs qui ont développé leur propre réseau de distribution. Et on se retrouve, nous, à vendre des livres que eux bradent sur Internet à des prix où on ne pourra pas s'aligner, puisqu'ils les vendent au prix où nous on les achète. Et ça met une confusion totale dans l'esprit des gens. D'ailleurs, qui sont les acheteurs qu'on imagine volontiers comme des lecteurs du dimanche, trop paresseux pour pouvoir tourner une page? Nos acheteurs sont de grands lecteurs au départ. Ce sont des gens qui lisent le plus possible, mais qui se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas lire, au volant de leur voiture, en faisant du bricolage, en faisant des tâches répétitives et sans intérêt, et qui donc vont pallier leur envie de lire par ce moyen-là. Écouter un livre, c'est aussi apprivoiser un auteur. Rendez-vous aux éditions Tellem, connues notamment pour avoir enregistré Proust dans son intégralité. Quand on est accompagné par la voix de quelqu'un qui a déjà toute l'intelligence du texte en lui et qui le livre, on est moins écrasé par le monument Proust. On se sent plus légitime certainement d'écouter ça avec un peu de légèreté, et puis tout à coup on peut entrer dans cet univers différemment. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». C'est vraiment grâce à ces lectures à voix haute que personnellement j'ai pu apprécier l'œuvre de Proust. Qu'il suffise de dire que Patty, durant les nombreuses semaines d'hiver où elle a joué... Lire à voix haute, c'est le rôle de l'auteur, ou plus généralement du comédien, qui va incarner non pas des personnages, mais une langue, comme celle de Jonathan Franzen par exemple. Alors pour ce faire, rien de tel qu'une lecture à froid. J'ai de toute façon pas le temps de le lire 10 fois, vu le volume de 700 pages. Mais je crois que c'est pas la question de le lire 10 fois. Ce qui me permet de ne pas être devant le texte, de ne pas être déjà à la dernière page quand je commence le roman. Et je me mets de ce fait dans la même position qu'un lecteur qui ouvre un livre et qui le commence et qui balbutie. Et la raison manifeste pour laquelle elle ne répondit pas à ces nombreux messages... Si le livre audio n'en est plus à ses balbutiements, il reste plutôt cher à fabriquer, entre 5 000 et 8 000 euros. Gageons qu'avec le numérique, il se fasse un peu plus entendre. Au cynisme de ses camarades de classe concernant le Père Noël,